Je lis du livre de Genèse 41, les versets 45 et 46, ce qui suit. Pharaon appela Joseph du nom de Saphna, Païnache, et il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prête don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Notre thème aujourd'hui, c'est 13 années. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous revenons vers toi aujourd'hui, car nous voulons nous instruire. Nous voulons apprendre comment agir. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. As-tu noté que Joseph avait quel âge? 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. 30 ans. À quel âge est-il parti dans l'esclavage et tout le reste? Nous retournons dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, et je lis le verset 1 et 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Voilà. 17 plus 3, ça donne 20. 20 plus 10, ça donne 30. Donc, Joseph avait 13 ans quand ses frères l'ont vendu et il est devenu vice-pharaon à l'âge de 30 ans. 13 années de galère. 13 années de souffrance. Or, le chiffre 13, aujourd'hui, pour beaucoup, représente un chiffre maudit. Dans beaucoup d'hôtels, je prends plaisir à regarder, il n'y a pas de chiffre 13, il n'y a pas de chambre, la chambre 13, ça n'existe pas. La superstition. Mais dis-moi, ce chiffre 13, était-ce un chiffre maudit pour Joseph? Non. Joseph a passé 13 années à l'université. Au terme de 13 ans, l'Éternel l'a délivré. Je m'adresse à ceux qui sont dans une activité professionnelle et depuis 2 ans, ils ont des problèmes. Ils n'en peuvent plus. Je ne te dirai pas qu'il te reste 11 ans, mais non. Il ne faut pas croire que c'est au chiffre 13 que Dieu délivre. Je m'adresse à ceux qui sont dans des situations depuis 25 ans. Alors tu te poses la question, oui, mais j'ai déjà dépassé 13. Qu'adviendra-t-il de moi? Pourquoi Dieu permet que tu passes plus de temps dans l'épreuve? C'est parce que tu n'as pas encore assimilé certaines leçons. Tu n'as pas encore bien compris ce qui t'arrive. Il fait comme le boulanger. C'est seulement lorsque le pain est prêt qu'il le sort du four. Les épreuves dans ta vie servent à te rapprocher de Dieu. L'ennemi les provoque pour te pousser à abandonner l'Éternel. Mais si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois que Dieu a un plan pour toi, tu fais comme Joseph.
13 années de souffrance. Mais Jésus était avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, comme nous sommes heureux en ce soir de savoir que tu veilles sur nous. Comme nous sommes heureux de savoir que tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui doutent, en lisant la parole, nous découvrons, Seigneur, ce que tu as fait pour Joseph. Et si tu as fait cela pour lui, tu peux faire de même pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous cramponner plus que jamais à toi, à ne pas lire la Bible comme un roman, mais comme le testament que tu as laissé pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.